Partenariat Maïtu, village Bassin. Une réunion d'information et de sensibilisation des révérends s'est tenue à la chefferie traditionnelle sous l'égide du sous-préfet de Bonaléa en présence de Sa Majesté Djingué Kaké, les représentants de la Maïtu et les chefs des villages environnants. Dans ce journal, la satisfaction des filles et fils Bassin. Promotion des langues maternelles. Le comité de langue Bankone prend le taureau par les cornes. C'était à la faveur d'une réunion tenue dimanche dernier en vue de développer les stratégies de relance de la structure de Bankone. Quelques membres nous livrent leurs impressions. Le journal d'Ikalo TV, c'est tout de suite. Le marathon judiciaire opposant le docteur Bango Adam Ambasandi pour filouterie de loyer a pris fin ce vendredi 14 juillet 2023 après 11 longues années d'impayés locatifs. Sur la rue Toyota, au cœur de Bonapriso, les riverains observaient sidérés les gros bras en train de vider la villa qui abritait le restaurant Le Refuge de Dame Ambasandi, Brigitte. Le trottoir d'en face était encombré de meubles posés les uns sur les autres. Nous étions en face d'une locatrice indélicate qui a emmagasiné à ce jour près de 11 ans d'impayés de loyer et qui ne voulait pas non plus sortir. Est-ce la fin de ce drame social? 11 ans de loyer impayé, cela va chercher dans les 30 millions de francs CFA, intérêts non compris. La justice l'avait pourtant condamné à libérer le local sans suite. On a obtenu, il y a 11 ans également, une décision de justice l'ordonnant de sortir. Mais pendant 11 ans, on a été incapable de la faire exécuter. Excédé, le ministre de la Justice avait instruit le procureur général du littoral de diligenter la décision de justice à cet effet. Après de pourparlers, le préfet du Vouri s'est rendu à l'évidence que le cas s'acheminait vers un déni de justice et a enfin levé les pesanteurs manifestement occultes qui plombaient l'expulsion judiciaire de Dame Ambassa, locataire insauvable depuis plus de 10 ans. Le Cameroun est un pays de droit et nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que les gens commencent à le comprendre. Ça a pris le temps, malheureusement. Le papa, le père de cette famille est décédé, mais où qu'il soit, il le vit en même temps que nous aujourd'hui. Si on n'avait pas eu le gain de cause, c'est que ça aurait été une injustice une fois de plus que cette famille a subi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a encore quelques heures, on ne pensait plus que c'était possible. Cette exécution devait avoir lieu hier. Mais mardi matin, nous avons reçu un coup de fil interdisant cette expulsion. La mairie de Bonaléa, en partenariat avec le comité de langue Bankone, organise la première édition des cours de vacances en langue Bankone. Du 10 au 31 juillet 2023, de 10h à 14h, l'école publique de Susa abritera les cours en langue Bankone. Une initiative accueillie avec fierté par Ernest Mpoko, maire de la commune de Bonaléa, qui se dit heureux de lancer cette première édition de l'apprentissage des cours Bankone, ainsi que l'ensemble des populations de la commune de Bonaléa et ses environs qui ont répondu massivement présents lors de la cérémonie du lancement des cours en langue, précédée de la remise du matériel didactique et kit aux encadreurs et apprenants. Nous sommes des Bankone, nous devions tout faire pour léguer aux générations futures la culture de notre langue. Et c'est la raison pour laquelle nous attachons du prix à la tenue de cette édition. Pour le comité de la promotion de la langue Bankone, étant donné qu'il s'agit de la toute première expérience, les apprenants auront droit à 2 modules au programme. Thomas Eyoum Dando, coordonnateur général de la promotion de la langue Bankone. Nous avons 2 modules. Un
alphabétisation et un module initiation. C'est un programme minimaliste parce que c'est un essai. Et nous avons placé cet essai-là sous le signe de la sensibilisation. Pour la circonstance, les cours seront gratuits et les inscriptions se poursuivent à la mairie de Bonaléa. Fils et filles, jeunes et adultes, sont invités à s'initier en langue bankoune qui se déroulera tous les lundis, mercredis et samedis. Pour rappel, l'apprentissage des langues locales prend de plus en plus corps dans les différentes localités de la région du littoral. Une première fois, on est content. Content pour cette première édition. Surtout que on peut que dire merci à Monsieur le maire. Je le dis parce que Monsieur le maire, ça c'est une nouvelle rubrique qu'il vient de nous présenter. On en a vu ses preuves par ailleurs, mais cette fois-ci, on peut qu'encourager, apprécier et qu'il aille de l'avant. Ça responsabiliser, voilà. Ça en démonstration ici qui est. Le dimanche 16 juillet dernier, le comité de langue bankoune s'est réuni au quartier Aquanord dans la ville de Douala. Avec d'innombrables états de service à son actif, ce comité a pour vocation première la promotion de la langue bankoune. Le comité de langue bankoune est un souci profond des fils bankoune qui ont pensé que la langue bankoune doit avoir sa place aussi au panthéon des langues. C'est une association à caractère scientifique qui a pour but de veiller sur la promotion de la langue, le développement du matériel didactique, l'enseignement et la recherche sur la langue et la culture. Plusieurs membres ont tenu à honorer de leur présence ce rendez-vous capital pour la suivi de la langue bankoune. Nous nous situons dans la logique des préoccupations exprimées par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. Ça veut dire, à savoir, domestiquer les langues camerounaises, les codifier, les standardiser, afin qu'elles deviennent des outils de communication à côté des outils conventionnels. Plusieurs points ont été débattus au cours de la rencontre avec en toile de fond l'objectif de la relance des activités de cette structure en dormance depuis quelques temps. Nous sommes là pour relancer les activités du comité de langue bankoune qui était en léthargie depuis un certain temps. Il est question de relancer, de remettre le comité sur les rails pour que ce comité puisse aller avec de nouvelles visions, avec tout ce qu'il entend faire pour la promotion et le développement de la langue bankoune. S'il est communément admis que la langue est pour la culture ce qu'est le sang pour le corps humain, l'on peut aisément comprendre l'importance et les enjeux de l'initiative des descendants de Nkong. L'apprentissage de la langue maternelle, donc de langue nationale, est un élément important dans le processus d'acquisition de la science et donc le processus de réappropriation de la culture. La langue a également une dimension identitaire, idéologique. L'enfant bankoune a besoin justement de cette identité-là pour qu'il se positionne vis-à-vis de tous les enfants sawa et maintenant de tous les enfants camerounais. Cette action est en même temps une invitation au pouvoir public et aux autres acteurs sociaux à jouer leur partition dans ce processus de réappropriation de nos langues maternelles. La question est de savoir comment l'enfant bankoune va-t-il entrer dans la modernité, avec quel outil va-t-il entrer dans la modernité et comment va-t-il survivre dans cette modernité-là. C'est donc le lieu d'interpeller les parents, premiers acteurs dans le processus de socialisation des enfants, afin qu'aucun effort ne soit ménagé pour permettre à ces derniers de bénéficier pleinement des retombées des actions du comité de langue bankoune. Si les parents sont intéressés, ils vont intéresser les enfants. Donc nous voulons d'abord nous adresser
aux parents pour leur dire qu'ils doivent parler leur langue maternelle aux enfants, ceux qui les connaissent, pour qu'ils parlent leur langue maternelle aux enfants à la maison. Si nous ne parlons pas la langue à nos enfants, il va de soi que les enfants ne seront pas du tout intéressés. Il y va même de leur statut de parents. S'ils sont de véritables parents, ils doivent œuvrer à ce que les enfants pratiquent la langue, qui est leur langue de naissance, qui est leur langue naturelle, ou leur langue maternelle, comme on le dit. Envoyez-nous vos enfants, venez à nous, et vous serez, je ne l'avais pas dit sauvés, mais vous aurez la solution à tout ce qu'il y a comme problème sur le plan culturel, environnemental, politique et même sociologique aujourd'hui. Le village Bansin à Bon-Nord, dans l'arrondissement de Fiko, département du Mungo dans la région du littoral, a été le théâtre d'une importante réunion le vendredi 14 juillet 2023. C'était en présence du chef du village entouré pour la circonstance des responsables de la Maïture, le chef supérieur du canton à Bon-Nord, Sa Majesté Ngompiso, tous les chefs des villages riverains, le sous-préfet et les responsables des forces de maintien de l'ordre. Cette réunion tenue à la chefferie traditionnelle sous l'égide du sous-préfet de Bonaléa s'inscrit dans le cadre des initiatives prises par Sa Majesté Djengen Kake et la collectivité villageoise Bansin en vue de protéger leur patrimoine foncier en proie à la prédation des individus sans foi ni loi, comme il est désormais de coutume dans le Sawaland. Nous avons constaté depuis plusieurs années que notre village était envahi et que les terres étaient occupées de manière anarchique et sauvage. J'ai un petit pincement au cœur. J'aurais bien aimé voir ici ces gens qui occupent nos terres. J'aurais bien aimé les voir. Bon, ils ont été conviés, ils ne sont pas venus. C'est une erreur monumentale. Ils ont eu tort. Au-delà de la libération des terres de cette localité située dans la commune de Bonaléa, la rencontre du 14 juillet vise précisément à lancer une campagne d'information et de sensibilisation des riverains sur un des projets phares destinés à promouvoir le développement économique et social du village. Nous avons trouvé un facilitateur, l'État, à travers son organisme qui s'appelle la Maïture. Nous avons mis sur pied un partenariat qui nous permet de sécuriser nos terres, de les équiper et de les aménager. Pour Paul Pondi Batoum, représentant du directeur général de la Maïture, l'accompagnement par l'entreprise à capitaux publics du village Bansin s'inscrit dans le cadre de la SND 30 prescrite par le chef de l'État et destinée à faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Au-delà de la sécurisation foncière dont a parlé le chef tout à l'heure, et ce que la Maïture fait aussi, c'est la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Donc, ce travail, la Maïture le fait ailleurs et va le faire ici à Bansin. Le directeur de la stratégie et de la coopération de l'entreprise publique créée en 1977 précise également quelques contours de ce partenariat gagnant-gagnant entre l'État du Cameroun et le village Bansin. Une DEP a été mise en place. Une commission de constat et d'évaluation a été mise en place par le préfet du département du Mungo. Cette commission va bientôt commencer son travail. Il y aura d'autres réunions de sensibilisation présidées par le préfet lui-même. Mais avant ça, nous avons voulu commencer effectivement cette sensibilisation maintenant. Des précisions apportées par Sa Majesté Djengue et le représentant de la Maïture lors des échanges francs, sincères et parfois houleux entre les différents acteurs permettront également de dissiper les doutes de quelques sceptiques et édifier les riverains dans leur ensemble sur les enjeux et la plus-value de ce projet. Une attitude saluée par le sous-préfet de Bonaléa qui appelle la population à l'union sacrée derrière son chef.
Développement du village Bansin. L'initiative du partenariat entre la Maïtu et la collectivité villageoise Bansin est accueillie favorablement par les filles et fils à bord qui, au sortir des échanges, se disent satisfaits et espèrent un développement prochain du village. Nous sommes son autorité traditionnelle, il a eu l'irrévérend, il a eu le longo nous fumabo à Tembaibo, il y a les maman sur ma peine la maison. Mais tu sais, Boba Tubala, Yon Ponda, il a une fois à la longue la nous fumabo, à Temba Mounimbo et sans aucun incident. Mais tu sais, Boba Soba, l'offre qui somme la papa longo nous fumabo à Timbabo, Toboto Bakan Lebes, Gom Nayes, à la mamisma Somake, l'âme indienne nous sangu, Boba Soba Tim, il a Ingo Emmanuel Yesu Christo. Ça, tu me sais, Boba Soba, la qui somme, la na longo nous fumabo, il long just di pen, il temba qui bo, ou beton tutoya, inje, tonique, jezingo, de la sake, à Wongwamuni, à l'emi mandami. Nous la so longo ni la il faut ma bien botam ibanse mfani bandombes ni gom na yes ni bakanlebes bakela selele longo ni bete bo makanyo ijoji banu Yesu Christo ça so. Vivement la matérialisation de ce projet pour le bonheur de tous. Véritablement na senge le balasso sagamboramo le balasso wabena abolina di bebana ba di sula mundi bambele nona mundi ma oli. C'est dès 2023, le séminaire de découverte de la langue Ewodi lance sa 5e édition. Pendant 2 mois, les fils et filles Ewodi prendront part à l'initiation en langue Ewodi. C'est le collège Alfred Saquet qui servira de cadre à ce séminaire de formation. La journée de samedi 8 juillet était consacrée à la prise de contact entre encadreurs, formateurs et apprenants. Pour les nouveaux encadreurs, cette initiative leur permettra de dispenser leurs connaissances à la nouvelle génération. Communication, grammaire, alphabétisation et culture sont entre autres modules qui seront enseignés, répartis en 3 niveaux, à savoir débutant, intermédiaire et d'alphabétisation plus formation des formateurs en culture.